Lisons le livre de Colossiens chapitre 3. Tangi buku ya Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Nous lisons le 14e verset. Tangi 14e verset. Nous pouvons lire à partir du 12e pour la meilleure compréhension pour les autres. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles et de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus, c'est le 14e verset, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture que nous venons de faire. Que le Dieu des esprits des prophètes te bénisse. Amen. Amen. Ok, nous voulons écouter la parole de Dieu. Je crois que nous nous sommes approchés, c'est pour écouter notre Seigneur. Et nous voulons partager une exhortation cet après-midi qui est basée sur l'amour. Que le Seigneur nous bénisse. C'est basé sur l'amour. Ok. Je vais que vous prêtez l'oreille attentivement. C'est une exhortation. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 2, à partir du 7e verset, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et après avoir formé l'homme, le Seigneur souffla un souffle de vie. Et la Bible dit, l'homme devint un être vivant. La Bible dit ceci. Et l'Éternel Dieu planta un jardin à l'orient de l'Éden. Et il mit l'homme qu'il a formé. La Bible dit ceci. Puis l'Éternel Dieu poussa toute espèce des herbes et des arbres, et il mit l'homme qu'il a formé. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit à l'homme que tu vas manger tous les arbres du jardin, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est-à-dire l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, qu'est-ce que nous voulons dire à tout cela? Vous allez remarquer ceci. Je commence mon exhortation. Vous allez remarquer ceci. Quand l'Éternel forma l'homme, après avoir formé l'homme,
Na sima ya kosala moto. de la poussière et de la terre, Na mabele. la Bible dit il souffla Yelo bete ye ache pema. dans ses narines Na zolo. un souffle de vie. Ache pema na bomo. Et l'homme devint un être vivant. Pe moto akomi moto na bomo. Là, nous comprenons bien aimé Wana biso za kososo la boyeba que ninga. quand l'Éternel forme l'homme, Tangu kolo akosala moto. c'est-à-dire quand l'homme est formé, Tangu basali moto. il faut que l'Éternel nécessairement Esengele te kolo. qu'il souffle Ayeba na kocha pema. sur l'homme Na kati na moto. afin que l'homme ait la vie. Pote moto azwa bomo. Puisque si l'Éternel forme seulement, Soki kolo asali kaka. l'homme ne sera pas un être vivant. Moto akozala moto na bomo Que ike. le Seigneur nous bénisse. Kolo apambola biso. Mais l'homme sera un être mort vivant. Moto akozala ne moto oyo akufa. C'est-à-dire, au travers de ce verset bien-aimé, Na nzela ya verset oyo baninga. nous comprenons Biso toza kososo. que quand un homme est formé par Dieu, Tango moto asalami na nkolo. il faut qu'il reçoive aussi le souffle de Dieu. Sengele te azwa pe bomoi. Puisque sans le souffle de Dieu, Zanga pema na nkolo. l'homme n'aura pas la vie. Moto akozala bomoi te. Que le Seigneur nous bénisse. Bapambola biso. Qu'est-ce que nous dit frère Job? Nini oyo ndeko Job ayebisi biso. Job nous dit ceci. Job alobi boye. En réalité, Bonsolo. dans l'homme, Kati na moto. il n'y a que l'esprit du Tout-Puissant. Eza kaka na molimo ya nkolo. Il n'y a que le souffle du Tout-Puissant. Kaka na pema ya mokonzi. C'est que dans l'homme en réalité, Kati na moto na bosolo. l'homme qui est formé, Moto basali. ce n'est ni les cheveux blancs, Eza kaka te suki ya pembe. ni le nombre de ses jours, Eza te mikolo pe ya bomoi na ye. mais c'est le souffle du Tout-Puissant. Ezali nde pema na nkolo. Que le Seigneur nous bénisse. Bapambola biso. Que le Seigneur nous bénisse. Bapambola biso. Souvenez-vous, bien-aimés, quand je vous ai enseigné, Okanisa ete ntango natangisaki bino. je vous ai dit qu'un homme qui est créé par Dieu, Esi bino ete moto bakeli na nzambe. il doit aussi être formé par Dieu. Esengeli ete nkolo mpe asala ye. Que le Seigneur nous bénisse. Nkolo apambola biso. Quand un homme est créé par le Seigneur, Ntango nkolo akeli moto. c'est le Seigneur lui-même qui prend sa charge Nkolo ye moko nde azozwa charge na ye. de lui former. Ya koyeba na kotangisa. Or, la formation de l'homme, Kotangisa moto. c'est par la main de Dieu. Eza kaka na loboko na nkolo. Que le Seigneur nous bénisse. Apambola biso. L'homme est formé par la main de Dieu. Moto batalisi ye na loboko ya nkolo. La main puissante de Dieu. Boko na bokonzi ya nkolo. Il est écrit ceci. Komami boye. Humiliez-vous Omikitisa. sous la main puissante de Dieu Na loboko ya nkolo. et il vous élèvera au temps convenable. Bana kotombola bino na ngonga ye. Moi, je crois ceci, bien-aimé. Bana za kondima yo mani. La main puissante de Dieu, Boko na nguya ya nkolo. c'est le ministère de la parole. Ezali nde ministère ya liloba. Et le ministère de la parole, Ministère ya liloba. ce n'est pas un homme de la terre, Ezali moto te ya mabele. mais c'est Jésus-Christ Ezali lui-même. nde Yesu ye moko. Que le Seigneur nous bénisse. Bapambola biso. Que le Seigneur nous bénisse. Bapambola biso. Nous avons dit ceci. Lobaki boye. Un homme créé par Dieu, To bakeli na nkolo. Dieu va aussi lui former. Nkolo akotangisa ye. Puisqu'il y a des hommes qui sont venus dans le monde Eza na bato baye na mokili. par l'aide de l'Éternel. Na kati ya kosunga ya nkolo. J'ai eu cet enfant par l'aide de l'Éternel. Zimona oyo na lisungi ya nkolo. Mais il y a des hommes que Dieu lui-même a créés. Eza na bato nkolo ye moko asali. Et quand Dieu a créé l'homme, Ntango nkolo asali moto. il doit lui former lui-même. Seigneur ye moko atangisa ye. Que le Seigneur nous bénisse. Bapambola biso. Que le Seigneur nous bénisse. Bapambola biso. La raison pour laquelle, bien aimé, Ntina balingami. nous disons un homme formé par Dieu, Zobete moto batangisi ye pa il nkolo. faut aussi qu'il reçoive le souffle de Dieu. Sengeli ete azwa pe pema na bomoi. Puisque sans le souffle de Dieu dans l'homme, Zanga pema na bomoi kati na moto. selon Job, Kolandisa Job. l'homme n'est rien. Moto azi eloko pamba. Que le Seigneur nous bénisse. Bapambola biso. Que le Seigneur nous bénisse. Bapambola biso. C'est par Job, bien aimé, Na nzela na Job. que nous comprenons Nde toza kososa. que le souffle de Dieu, Ete pema na nkolo. c'est la parole de Dieu. Eza liloba na nkolo. Que le Seigneur nous bénisse. Bapambola biso. Voici la raison que nous aimons la Kotala parole. na ntina ete biso tolingaka liloba. Nous aimons la parole, Biso tolingaka liloba. puisque c'est la parole qui est tout pour nous. Po liloba ezali nde nyonso mpo na biso. Je vous assure cet après-midi, bien aimé, Kobisa bino na pokwa lelo que balinga. si vous vous rencontrez la parole, Soki bokutani na liloba. quel que soit l'état que tu es, Ata lolenge oyo ozalaki. la parole va te transformer. Liloba ekeba na kobongola yo. Que le Seigneur nous bénisse. Bapambola biso. Puisque la parole de Dieu, Po liloba na nkolo. c'est le souffle du Tout-Puissant. Ezali pema na nkolo. Si vous
vous vous rencontrez avec la parole, quelle que soit la position que tu es, elle va te transformer. Que le Seigneur nous bénisse. Moi je crois ceci. La parole de Dieu dans l'homme, il peut stabiliser même un homme. Il amène la tranquillité. Même si tu es malade, mais quand tu as la parole va produire la guérison. Que le Seigneur nous bénisse. Même si tu as des problèmes complexes, les problèmes que le monde ne peut jamais donner solution, mais quand tu racontes la parole va te donner solution. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, quand nous avons la parole, nous sommes des hommes heureux. Puisque la parole, il amène même la tranquillité. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Puisque la parole de Dieu, c'est aussi l'onction de Dieu dans l'homme. Quand quelqu'un n'a pas la parole, même la tranquillité, il n'aura pas. Que le Seigneur nous bénisse. La parole en nous, ça nous amène la paix. Et la parole restaure. La parole peut régénérer. Quand vous vous rencontrez avec la vraie parole, ta vie ne sera jamais la même. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que l'église me comprend? C'est là que nous comprenons bien aimé. Que quand vous regardez un homme, en réalité dans l'homme, ce n'est pas les séjours d'être dans les assemblées de saints. Ce n'est pas puisqu'il a fait 5 ans. Ce n'est pas puisqu'il a beaucoup prié. Ce n'est pas puisqu'il est pasteur, ni il est prédicateur, mais en réalité dans l'homme, c'est le souffle de Dieu, qui est la vie éternelle, qui est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Quand l'homme manque la parole, dans sa vie bien-aimée, il devient même un vagabond. Que le Seigneur nous bénisse. Vous allez comprendre bien aimé. Même avec Saoul, quand le Seigneur l'a rejeté, Saoul était agité par des esprits. Par les esprits mauvais. Puisqu'il n'avait pas la parole de Dieu. Il a manqué l'onction, le souffle de Dieu dans sa vie. Que le Seigneur nous bénisse. Quand nous avons le souffle de Dieu, bien aimé, nous sommes heureux. Nous sommes des gens heureux. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous disons ceci bien aimé. La parole de Dieu dans l'homme. La parole apporte la vie. Que le Seigneur nous bénisse. La vie. Dans la vie, il y a la paix. Dans la vie, il y a la bénédiction. Dans la vie, il y a la tranquillité. C'est-à-dire quelqu'un qui a la parole à lui, c'est un homme heureux. Que le Seigneur nous bénisse. Vous allez remarquer un jour, quand Jésus-Christ s'est rendu dans la maison de Marie et Marthe, Marie, quand il s'est rencontré avec Jésus, elle a dit à Jésus ceci: si tu étais ici, mon frère ne mourrait pas. C'est-à-dire la présence de Jésus, bien aimé, c'est la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Dans le livre de Jean chapitre 1er, la vie c'est la parole.
bomoi eza liloba. Et la parole, elle s'est faite chair. Liloba emisali nzoto. Cette parole que nous vous prêchons, c'est un nom de Jésus. Liloba autre côté ya bino eza nde moto yo. C'est-à-dire la présence de Jésus Bozalisi ya Yesu dans la vie d'un homme. bomo ya moto. Bien aimé, ça donne la vie. Ningami epesaka bomoi. Même s'il y avait la mort, Atako kufa ezalaki. la vie va prendre place. Bomoi ekezesika. Que le Seigneur nous bénisse. Bolo apambola biso. Que le Seigneur nous bénisse. Bolo apambola biso. Vous allez remarquer, Marie, il dit à Jésus, Okomona ete Maria yebisi Yesu. si tu étais ici, Soki ozalaki awa. mon frère ne pouvait pas mourir. Ekolanga lingai kokufa te. Mais Jésus lui dit ceci. Yesu ayanoli ye boye. Marie, si tu crois, Marie soki oza na kondima. tu verras la gloire de Dieu. Komona ngolu ya nkolo. Que le Seigneur nous bénisse. Apambola biso. C'est-à-dire, selon Marie, Kolandisa Marie. la présence de Jésus, Bozalisi ya Yesu. c'est l'absence de la mort. Ezali nde kozangisa kufa. Que le Seigneur nous bénisse. Apambola biso. La présence de Jésus Bozalisi ya Yesu. dans la vie d'un homme, Na bomo ya moto. il chasse directement les ténèbres. Abenganaka nde molili. Puisque quelque part les ténèbres, c'est la mort. Pe bisika moko molili ezali nde kufa. Que le Seigneur nous bénisse. Apambola biso. Et selon Jésus, Kolandisa Yesu. il dit à Marie, si tu crois à Dieu, à Dieu, Soki ondimeli nkolo. tu verras la gloire de Dieu. Komona nde ngolu ya Il dit, nkolo. si tu crois à moi, Soki oza na kondimela tu ngai. verras la gloire de Dieu. Komona ngolu ya nkolo. Marie dit, non Seigneur, Ayalobi te nkolo. je sais qu'il sera ressuscité au dernier jour. Ayebi ete ye akosekwa na mikolo ya C'est ça suka. la connaissance que Marie avait. Ezali na boyebi oyo Maria azalaki na Ce yango. n'était pas mal, c'est une bonne connaissance. Ezalaki mabe te, ezalaki boyebi ya malamu. Que quand tu crois à Jésus, Tango oza kondimela Yesu. bien que tu mourras, Ata koyoko mais kufa. au dernier jour, Na mokolo ya c'est-à-dire au suka. dernier son de la Na trompette, kelolo ya suka. tu seras ressuscité. Donc oyeba na Nous kosekwa. disons oui et amen. Elobi oui et amen. Mais Jésus dit à Marie, Yesu ayebisi Marie. si tu crois maintenant, Soki ondimi tu sikoyo. verras la gloire de Dieu. Komona ngolu ya nkolo. C'est là que nous comprenons bien aimé, Obiso oza kososola baningami. que par la foi, Na kondima. si tu as la foi Soki oza na kondima. à la parole de Dieu, Loba na nkolo. même maintenant, Ata il kosikoyo. va apporter la présence de Dieu. Kozwa ezalisi ya nkolo. Que le Seigneur nous bénisse. Bapambola biso. Que le Seigneur nous bénisse. Bapambola biso. Et la présence de Dieu dans ta vie, Bozalisi ya nkolo na bomoi na yo. la présence de Dieu dans ta maison, Bozalisi ya nkolo na ndako na yo. même si vous étiez malade, Ata kozalaki na bokono. elle va apporter la Ya guérison. komema nde libiki. Que le Seigneur nous bénisse. Bapambola biso. Même si tu étais dans de difficultés, Ata kozalaki na nyoko même ebele. si les alliances de famille, Ata koba bisinga ya quand il y a la présence de Jésus, Tango Yesu azali wana. Jésus qui est la parole, Yesu azali loba. bien aimé, toutes les alliances vont tomber. Linga oyo ezalaki boyoka nyonso ya tradition ekwei. Puisque la présence de Dieu, Po bozalisi ya nkolo. la présence de la parole, Bozalisi ya liloba. c'est la liberté. Ezali nde liberté. Que le Seigneur nous bénisse. Olapambola biso. Que le Seigneur nous bénisse. Olapambola biso. Voici pourquoi nous aimons la parole. Tala tinga biso tolingaka liloba. Nous aimons la parole, Biso tolingaka liloba. puisqu'il n'y a que la parole qui nous donne une solution. Po ezali na liloba nde epesaka biso Il n'y a biyano. que la parole Eza kaka liloba. qui peut répondre Ndeke epesa à eyano. des questions que le monde ne peut jamais me donner la Na réponse. mituna oyo mokili ekoki kopesa biyano te. C'est-à-dire, moi, quand j'ai la parole, Ngai ntango naza na liloba. je suis tranquille. Naza na kimia. Quand j'ai la parole, Naza na liloba. j'ai la paix. Naza vraiment na kimia. Même si je marche à pied, Ata kona kotambola mabe. là où il y a la parole, Sika liloba ezali. je vais aller. Nakoyeba na kokende. Que le Seigneur nous bénisse. Olapambola biso. Puisque dans ce monde bien Oyo aimé, mokili oyo baningami. il y a des gens, Eza na bato. ils s'attachent aux choses de la terre. Bakomi pesa na biloko ya Il mokili. y a des gens qui s'attachent aux choses de la chair. Eza na bato bakomi pesa na biloko ya nzoto. C'est-à-dire les choses éphémères. Biloko ekeleka nango. Même s'ils voient Jésus, Ata ko bango bamoni mais Yesu. comme il est lié à la loi, Ye lokola akangami na il mibeko. ne peut pas se détacher de la loi Akoki na kotika te mibeko. pour suivre Jésus. Oyo alanda Yesu. Que le Seigneur nous bénisse. Olapambola biso. Que le Seigneur nous bénisse. Olapambola biso. Vous savez, si Israël connaissait, Oyebi ete soki Israel ayebaki. en réalité, il connaissait Jésus. Na bosolo ayebaki Yesu. Que c'est lui qui était le Messie. Ye nde azalaki Mesia. Que le Seigneur nous bénisse. Olapambola biso. Mais à cause de leurs intérêts, Na kati ya kozala babiti na baposa leurs na bango. intérêts charnels, Baposa na bango ya nzoto. puisque eux,
appelait des pharisiens, les docteurs de la loi. On leur donnait du respect. Quand ils arrivent dans le temple, ils prenaient la première place dans le temple et ils étaient glorifiés. Et à cause de leur gloire éphémère, ils n'ont pas voulu suivre la parole. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette même parole est faite de chair. Elle est venue pleine de grâce parmi nous. Que le Seigneur nous bénisse. Et les gens voyant la parole, ils n'ont pas voulu suivre la parole. Puisque moi j'ai toujours dit ceci. La mauvaise des choses que le monde n'a jamais aimé, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. La vraie parole, la parole des apôtres, personne ne l'a jamais aimé. Que le Seigneur nous bénisse. Or que la parole de Dieu, c'est celle qui va aller avec nous jusqu'à la fin du temps. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, il y a des gens, à cause du travail, ils rejettent la parole. Que le Seigneur nous bénisse. À cause de la prostitution, ils rejettent la parole. À cause des choses éphémères, à cause de l'argent, les gens ils préfèrent l'argent que la parole. Or que la parole, à lui, elle a toute la solution. Mais la parole, c'est Dieu lui-même. Et la parole, elle est fidèle. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Moi j'ai toujours dit la parole de Dieu. L'évangile que nous prêchons, c'est la face de l'hippopotame. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit il n'avait ni beauté, ni aucune chose pour attirer le regard des gens. Quand il lui regarde, quand il regarde l'hippopotame, il n'y a rien de bon. C'est la vraie parole. C'est cet évangile que nous prêchons. Mais en réalité, bien aimé, dans la parole, il y a tout ce que l'homme peut chercher. Puisque nous croyons que dans la parole, il y a la gloire. Dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, il y a la paix. Dans la parole, il y a la stabilité. Dans la parole, il y a la prospérité. La parole, bien aimé, c'est une bonne chose. Pourquoi nous aimons la parole? Même si nous sommes dans des tentes, que le Seigneur nous bénisse. Même si on n'a pas de musiciens pour allumer la musique, là où il y a la parole, nous nous suivons. Même dans les faits fonds, si vous regardez le peuple d'Israël, la Bible dit il quittait Judée pour aller à Jérusalem. Que le Seigneur nous bénisse. Et frère Paul dit ceci. Si ces gens-là, ils ont vu la gloire qui était passagère, à combien plus forte raison nous que nous contemplons cette gloire au travers de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. La parole de Dieu, je te donne l'importance de la parole. C'est-à-dire un enfant de Dieu, tu ne peux pas absenter
à l'église à cause des choses de la terre. La Bible dit tout passera. Mais celle est la parole qui restera éternelle. C'est que quand nous parlons de la parole c'est l'amour. Que le Seigneur nous bénisse. Mais qu'est-ce qu'il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens? Frère Paul dit comment? Il dit tout passera. Mais la charité restera éternellement. C'est-à-dire l'amour c'est la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, dans le même livre de Genèse chapitre 2, vous allez remarquer ceci. Dieu, après avoir tout créé, le Seigneur dit que tout était très bon. Et quand le Seigneur avait terminé sa création, le Seigneur a créé l'homme. Et il a formé aussi l'homme qu'il a créé. Il prend cet homme, il le met dans le jardin. Là où le Seigneur a planté un jardin à l'orient de l'Éden. Quand le Seigneur a mis l'homme dans le jardin, l'homme était devenu l'étendard de toute la création. Je veux que tu me comprennes un peu attentivement. C'est-à-dire l'homme qui était formé dans la poussière, le Seigneur le prend et il le met dans les jardins. Quand le Seigneur l'a mis dans les jardins, l'homme était devenu l'étendard de la création. C'est-à-dire qu'il était devenu le chef de la création. Le Seigneur du jardin. C'est-à-dire Adam dans les jardins, il était tout un roi. Que le Seigneur nous bénisse. Puisque tous les jardins, c'est lui qui était comme chef, c'était Adam. La raison pour laquelle vous allez remarquer les seigneurs, puisque ce pouvoir-là, Adam l'a reçu de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Les seigneurs ordonnent qu'Adam commence à donner les noms. Et même les noms de la femme, ce n'est pas Dieu qui l'a donné. C'est Adam lui-même qui a donné les noms de la femme. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que Adam dans les jardins, il était tout un roi. Écoutez bien aimé, dans les jardins d'Éden, il y avait la vie de Dieu. Il y avait la lumière. Adam était dans la tranquillité. Adam était dans la réjouissance. Dans les jardins, il était dans la joie. Adam était dans la paix. Dans les jardins d'Éden. Que le Seigneur nous bénisse. Mais moi je me demande, qui a apporté la paix d'Adam dans les jardins? Où cette réjouissance qu'il avait, le pouvoir qu'Adam avait dans les jardins d'Éden, qui l'a apporté? Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit ceci: Dieu, après avoir mis Adam dans les jardins, il dit à Adam que tu vas manger tout
tous les arbres qui sont dans les jardins. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Les jours que tu mangeras, tu mourras. Écoutez bien aimé. Adam dans les jardins, il était tranquille. Il avait la paix. Il avait la joie. Il avait le pouvoir. Mais le Seigneur apporte une parole étrange. Les jours que tu mangeras, c'est les jours que tu mourras. Mais je me demande pourquoi. Pourquoi l'Éternel, il n'a pas laissé Adam tel qu'il était dans le jardin. Mais il a apporté cette parole. Nous croyons que Dieu ne fait rien sans un but. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous ai dit que c'est une exhortation par rapport à l'amour. Et vous allez comprendre, bien aimé, que tout le temps, Adam était un roi dans les jardins. Il avait le pouvoir de commander les lions. Il avait le pouvoir de commander même les crocodiles. Adam avait le pouvoir d'envoyer même les oiseaux. Adam avait tout pouvoir sur toute la création. Et ce pouvoir-là, il le gardait, il l'a obtenu comment? Que le Seigneur nous bénisse. Adam a obtenu ce pouvoir au travers de l'obéissance de la parole que l'Éternel lui a donnée. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, chaque fois qu'Adam demeurait dans l'obéissance de la parole, cette parole-là que le Seigneur lui a donnée, mangez tout. Quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Les jours où tu mangeras, c'est les jours où tu mourras. Que le Seigneur nous bénisse. Dans les jardins d'Éden, il y avait la vie qui rayonnait. Il y avait la lumière qui était dans le jardin. Mais vous allez remarquer les jours qu'Adam avait mangé, c'était les ténèbres qui envahissent la maison. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, si nous voulons gagner toutes les faveurs, tous les faveurs qui est derrière la parole de Dieu, nous devons demeurer dans l'obéissance. Que le Seigneur nous bénisse. C'est une exhortation bien aimée. C'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu, ça nous amène toutes les promesses et toutes les bénédictions qui est derrière cette parole. La raison pour laquelle, bien aimé, vous allez remarquer qu'Adam, il jouissait au travers de cette obéissance. Tout le temps qu'il demeurait dans l'obéissance, Adam ne pouvait pas pleurer. Adam ne pouvait pas regretter. Puisque Adam était dans l'abondance. Il était dans la tranquillité. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Mais la question maintenant, bien aimé, comment Adam pouvait garder cette obéissance? Je vais aller plus loin, bien aimé, pour t'exhorter ceci. Bien aimé, si tu as des problèmes, c'est comme notre prédicateur nous a prêché la fois passée. Si tu as des problèmes,
Ne prenez pas de problème pour aller dire à quelqu'un, à un individu comme toi. Puisqu'il n'a aucune solution pour te donner. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Mais si tu as un problème, même un problème difficile, même une maladie, les médecins lui disent non, cette maladie n'a pas de guérison. Moi je vous exhorte à aller devant la parole. Je vous dis la parole, c'est un homme. Que le Seigneur nous bénisse. Il écoute. La parole attend. La parole parle. Que le Seigneur nous bénisse. Si vous parlez votre problème à la parole, la parole a la capacité de changer ta situation. C'est-à-dire, quand vous vous confiez à la parole, vous avez solution à tous les problèmes. Est-ce que je vais dire que quand quelqu'un croit à Dieu, il ne peut pas être malade? Je te dis que tu peux tomber malade. Mais étant que tu as Dieu à toi, la maladie ne te fera rien. Que le Seigneur nous bénisse. Et tant que tu as la parole à toi, tu as l'alliance avec Dieu. Puisque tous les temps, Adam obéissait à la parole que Dieu lui a dit. Il y avait une alliance entre Adam et Dieu. Adam ne pouvait craindre de rien. Même si devant un lion, c'est comme Daniel. Daniel n'a pas tremblé. Quand on a voulu lui mettre dans le puits au lion, il n'a pas tremblé. Même les trois amis de Daniel, Zacharie, c'est ce que vous appelez Abednego, Meshach et Shadrach. Ils ont dit au roi, l'Éternel est Dieu dont nous sommes serviteurs. Il nous délivrera entre tes mains. Même le feu n'a aucun pouvoir devant la parole. Si tu as la parole à toi, bien aimé, au temps convenable, la parole va te restaurer. Et ce que je t'exhorte cet après-midi, gardez la parole qui est à toi. Que le Seigneur nous bénisse. Ne changez pas la parole avec les choses de ce monde. Que ce soit le travail, l'argent, les immeubles, les voitures, ce sont des choses passagères. Mais la parole de Dieu, c'est quelque chose qui restera éternellement. Que le Seigneur nous bénisse. Adam dans les jardins d'Éden, il était en alliance avec l'Éternel. C'est à cause de son obéissance. Puisque Adam obéissait à la parole que Dieu lui a donnée. Mais pourquoi Dieu donne la parole? Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi Dieu nous donne sa parole? Même quand Jésus est descendu sur la terre, Jésus pouvait monter directement avec Paul, avec Pierre, avec son église. Mais il nous a laissé la parole. Pourquoi il nous laisse la parole? Ça c'est notre part. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est notre part. L'homme doit montrer sa part avec Dieu. Nous croyons que le salut ce n'est pas l'effort personnel, mais le salut de Dieu nécessite notre foi. Que le Seigneur nous bénisse. Et moi je crois qu'au travers la foi, la parole, ça nous amène aussi à l'obéissance. Que
Que le Seigneur nous bénisse. Ola pambola biso. Comment je peux demeurer dans cette obéissance? Lolenge nini na kohumela na kati na botosi oyo? Puisqu'il y a des temps difficiles. Eza na matango ya pasi. Frère Paul par le Saint-Esprit. Ndeko Paul na nzela molimo Il dit au temps de la fin. Alobi ete na ngonga ya suka. Il y aura des temps difficiles. Eza na matango ya pasi. C'est-à-dire, si le Seigneur n'abrège pas, soki kolo abaki na kosala, selon Apocalypse, selon Frère Jean, na nzela ya Apocalypse kola nisande. il dit même les élus seront séduits. Atako ba ponani pe. C'est-à-dire, c'est temps où nous sommes, le temps de la fin. C'est un temps difficile. Que beaucoup de gens ont fait naufrage par rapport à la foi. Il y a des gens qui ont fait 5 ans dans l'obéissance. Ils ont fait 10 ans dans l'obéissance. Ils ont dit, ah mais je suis fatigué. Bien aimé, je te dis cet après-midi que la parole est fidèle. Le Seigneur, il a promis à Abraham, Abraham, je te bénirai certainement. Frère Paul dit ceci, en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est-à-dire, quand nous avons confiance, bien aimé, nous verrons ce que nous cherchons. Et d'ailleurs, moi je crois ceci. Quelqu'un qui demeure dans l'alliance avec le Seigneur, il n'a pas besoin de ces choses du monde. Il n'a même pas besoin de demander. Puisqu'il sait qu'avant qu'il demande, le Seigneur connaît ce qu'il a besoin. Que le Seigneur nous bénisse. Et comment l'homme Adam pouvait demeurer éternellement dans cette obéissance? C'est là que nous arrivons directement à notre exhortation, qui est l'amour. C'est-à-dire, en dehors de l'amour, Adam ne pouvait pas demeurer dans l'obéissance de la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai préparé une autre exhortation. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai vu l'état de l'église. La façon dont nous chantons, la façon dont nous servons le Seigneur, ça m'a poussé de vous exhorter par rapport à l'amour. Comment Adam pouvait demeurer dans l'obéissance? Et moi je crois ceci. On n'a pas déterminé combien de temps qu'Adam a obéi ou Adam a demeuré dans les jardins d'Éden. Que le Seigneur nous bénisse. Mais moi je crois que Adam a fait beaucoup de temps. Mais pourquoi Adam n'a pas demeuré éternellement? Là, je ne parle pas dans l'optique prophétique. Mais là, je vous exhorte. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi Adam est arrivé à un moment, il était fatigué de cette obéissance. Puisque même sa femme, selon qu'il est écrit, frère Paul dit, ce n'est pas Adam qui était séduit. Mais Adam était séduit, il a mangé les fruits au travers de l'amour de la femme. C'est-à-dire c'est la femme qui était séduite. Et c'est elle qui s'est rendue coupable. Et Adam vient prendre les châtiments au travers de l'amour qu'il avait au travers de sa femme. Là, nous croyons, bien aimés, que les véritables épouses, c'était l'église. Amen. Épouse. Et les seigneurs, comme le véritable Adam,
Il était sans péché. Mais il a porté le péché. C'est à cause de l'amour qu'il avait au travers de l'église. Parce que Jésus n'a pas péché. Mais Jésus s'est rendu péché sur la croix. Afin que toi tu sois sauvé. Afin que tu sois appelé enfant de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Mais tous les temps qu'Adam était, pourquoi il n'a pas demeuré dans cette obéissance? Pour qu'Adam demeure dans l'obéissance, ou bien un enfant de Dieu demeure dans l'obéissance de la parole, tu dois penser à celui qui t'a pris dans la poussière et il t'a élevé quelque part. Que le Seigneur nous bénisse. Écoutez, moi j'ai toujours dit ceci. Puisque dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui réclament la reconnaissance. À cet homme, je lui ai fait du bien. Mais il n'est pas reconnu. Puisque dans le monde, il n'y a que l'ingratitude. Vous savez, aujourd'hui, tu peux loger un homme pendant 10 ans dans ta maison. Mais quand tu fais une erreur dans un seul jour, il va oublier tous les 10 ans que tu l'as fait. Il y a de l'ingratitude dans ce monde. Mais moi je crois ceci. C'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est lui qui a la parole à lui. Bien aimé, il est reconnaissant. J'ai beaucoup parlé. J'ai dit c'est une exhortation. C'est-à-dire la reconnaissance, bien aimé, ça vient du fruit du Saint-Esprit. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit à lui, c'est un homme reconnaissant. Comment l'homme peut reconnaître l'amour de Dieu à lui? Puisque Adam, il pouvait penser. C'est lui qui l'a pris dans la poussière. Il vient avec lui. Il lui fait un roi dans les gens. Si Adam pensait que c'est Dieu qui l'a pris dans la poussière, il ne pouvait pas préférer être comme Dieu. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit ceci. La femme en regardant les fruits, les fruits étaient beaux à voir. Et comme la femme avait reçu déjà la semence du serpent, puisque le serpent dit à la femme, Dieu vous a menti. Si vous mangez ces fruits, vous serez semblable à lui. Que le Seigneur nous bénisse. Et vous allez remarquer, c'était la même chose que Dieu a précipité le diable. Puisque le diable dans le livre d'Ézéchiel, il était un ange. Un chérubin aux ailes déployées. C'est lui qui conduisait la louange de Dieu. La Bible dit il était dans la perfection. Il était dans la gloire de Dieu. Mais un jour il a voulu être comme Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, quelqu'un qui a la parole, vous allez remarquer à lui il y a de l'humilité. Que le Seigneur nous bénisse. L'humilité, c'est une caractéristique de celui qui a la parole. Quand vous avez la parole,
Vous allez voir, vous allez regarder, vous dites non. Si je suis aujourd'hui tel que je suis, ce n'est pas mes efforts personnels. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux dire ceci. Si Adam passait à l'amour de Dieu, le Dieu qui l'a pris dans le poussière et l'a mis dans les jardins comme intendant, Adam ne pouvait pas bafouer cet amour. Mais c'est ce que le roi David dit. Il dit au prophète Nathan, c'est Dieu qui m'a pris dans la bergerie. J'étais berger dans la brousse. Il m'a pris, il m'a établi un roi. Comment ce Dieu peut dormir dans tes tentes? Et moi, son serviteur, je dorme dans la maison des marques. David avait compris s'il était roi. Il avait tout ce qu'il avait. Ce n'était pas les efforts personnels, mais c'était par l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Quelqu'un qui pense à l'amour de Dieu, bien aimé, il ne peut jamais trahir la parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, il y a beaucoup de gens. Il croit qu'être ici à Paris, il est arrivé par ses propres, puisqu'il avait des moyens. Il avait de l'argent. Il était spécial. C'est pourquoi il est arrivé ici à Paris. Et là, quand il est arrivé, il ne pense pied de la beauté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, quand les gens disent non, en Europe, les gens ne prient pas bien Dieu. Beaucoup de gens, même les pasteurs qui viennent en Europe, ils rejettent l'évangile. Mais moi je vous dis ceci. D'ailleurs, c'est en Europe que nous devons encore plus que glorifier le Seigneur. C'est en Europe que nous devons nous attacher encore avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Puisque si nous sommes arrivés dans ces lieux, bien aimé, si c'est un bon lieu, c'est par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas par notre effort. Aucune force que nous avons fait. Il y a de nos amis qui ont beaucoup d'argent. Ils cherchent les visas, mais ils n'en ont pas. Ils cherchent les moyens. Il y a même des gens qui ont eu des visas. Pour arriver dans ce pays, ils sont arrivés, mais on les a refoulés. Mais toi, par la grâce du Seigneur, le Seigneur t'a pris là où tu étais. Il t'a fait connaître la vraie parole. Le Seigneur t'a béni avec les enfants. Il t'a donné le mariage. Mais qu'est-ce que tu cherches encore? Bien aimé, pour vivre dans la tranquillité, il faut avoir la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Puisque la parole est dans l'homme, il termine la soif de l'eau. Que le Seigneur nous bénisse. Quand tu as la parole, tu vas plus chercher. Tout ce que tu vas avoir besoin, Dieu va l'accorder. Que le Seigneur nous bénisse. Pour demeurer dans la parole,
Dans l'obéissance de la parole, na botosi ya liloba, nous devons passer à l'amour de Dieu. esengeli toleka na bolingo ya nkolo Bien aimé, si aujourd'hui soki lelo balingami je suis appelé enfant de Dieu, na mibengi babengi nga mwana na est-ce nzambe, que c'est pas mes propres efforts? est-ce que ezali na makasi na ngai? Combien de gens qui sont dans ma famille et qui adorent les statues? eza na bandeko na ngai boni ya libota bakonguma Combien de mes frères, bandeko na ngai boni, combien de mes amis, baninga na ngai mes boni, collègues qui ont étudié avec moi, baninga oyo totanga na bango elongo qui ne connaissent pas le nom de ce Jésus? oyo bayebi kombo ya yesu oyo te, Puisque le véritable Jésus, c'est la vraie parole. po yesu ya solo eza nde liloba. Mais combien de gens, Batu boni ils sont des licenciés, baza balicencié, mais ils adorent les gens. bakongumamela bato, Ils adorent des statues. bakongumamela Mais bikeko. pour moi Me ngai et ma maison, na ndako na le ngai Seigneur nous a fait grâce. mpona asali biso ngolu. Mais qui pouvait donner sa vie Nana kokaki kopesa bomoi na pour ye que moi aujourd'hui je sois appelé enfant de Dieu? mpo nga lelo babenga ngai mwana na nzambe, Même dans la chair comme ça, atako na nzoto là où j'étais, esika nazalaka, qui pouvait me prendre nana kokaki na kozwa ngai pour me laisser là où je suis aujourd'hui? atya ngai esika naza kokona lelo. Si vous pensez à l'amour de Dieu, Soki okanisi na bolingo ya vous nkolo, allez demeurer à l'obéissance du Seigneur. okoumela na botosi Et vous allez servir le Seigneur sans accrochage. bokosalela nkolo mbala moko, Vous allez donner ta vie au Seigneur sans intérêt. okopesa bomoi na yo epai ya nkolo na kozanga eloko ya kochange. Que le Seigneur nous bénisse. olapambola Ce biso que le Seigneur a fait pour nous, oyo nkolo asali ntina il n'y na a biso, aucune personne qui peut le faire. ata na moto moko takoki na La kosala Bible yango. dit il a porté notre châtiment. ete azwi nde etumbu na biso. Que le Seigneur nous bénisse. olapambola biso. D'ailleurs, ce qu'on y a lilobo yo ke bien aimé. Si tu ne savais pas cette parole, Ne peut-être ataba ndoka famille basi balia yo. même les sorciers de la famille pouvaient déjà te manger. Koleza fambola yo. Que Dieu te bénisse. Mais eloko nini okoki ko changer Qu'est-ce que tu peux faire en échange? na bolingo, l'amour de Dieu. Bolingo ya nkolo Oyo ezalaki manifester na kati ya mwana na qui a ye. été manifesté à son fils. Et tant que tozoloba mwana, mwana c'est la vie. Quand nous parlons de fils, fils c'est la vie. Et la vie c'est la parole. Vie eza liloba. C'est-à-dire, si nous avons la parole aujourd'hui, Soki toza liloba lelo, nous avons en nous la vie de Dieu. toza na bomoi ya nkolo Et kati na cette biso. vie qui rayonne dans nos cœurs, Bomoi oyo eza kati na mitema na biso, nana akokaki kopesa biso yango ya ofele. qui pourrait nous donner gratuitement? Tango ozokanisa bolingo na Nzambe Quand tu te souviens de l'amour de Dieu dans ta vie, ata ba pétition osalela Nzambe me yo kosalela. même si on t'interdit de servir Dieu, tu vas le servir. Kolo ezapa mola biso. Que Dieu nous bénisse. Toza basali na Nzambe ebele awa. Nous sommes beaucoup de serviteurs de Dieu. Même yo oza komi mona oza mosali, oza mosali. Même si toi tu ne te vois pas que tu es serviteur, tu es un serviteur. Bible lobi nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Tozali lingomba ya ba sacrificateur. Mais lolenge toza na kati église. Comme nous sommes comme ici à l'église, Moto moko akoki ko modérer à prêcher pe. il y a un qui peut modérer, qui peut prêcher. Que le Seigneur nous bénisse. Mapambola biso. Que le Seigneur nous bénisse. Mapambola biso. C'est que on n'a pas vraiment cet amour du Seigneur. Toza na bolingo ya nkolo te. Vous savez, nous devons aimer le Seigneur. Sengeli tolinga nkolo. Bible lobi le premier commandement, Belo bien te. Beko ya yambo. c'est l'amour de Dieu. Ezali bolingo ya nkolo. Que le Seigneur nous bénisse. Mapambola Le biso. Seigneur dit à Israël, Kola yebisi Israël. vous devez m'aimer Sengeli bolinga ngai. au-dessus de tout. Likolo ya nyonso. C'est-à-dire même devant ta femme. Atako liboso na mwasi. Tu dois aimer le Seigneur plus que ta femme. Esengeli olinga nkolo koleka mwasi. Tu dois aimer le Seigneur plus que ton époux, ton mari. Esengeli olinga nkolo koleka mobali na yo. Même tes enfants. Atako pe Tu dois aimer le Seigneur plus que même les enfants. Esengeli olinga nzambe koleka même bana. Puisque ce qu'il a fait pour nous, Oyo asali tina na biso. nous avons rien pour les donner. Toza eloko moko te ya kopesa na ye. Nous allons montrer cet amour au travers les services. Tokotalisa bolingo
c'est-à-dire servir Dieu. C'est ce que David a dit. Moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Puisque David avait vu qu'est-ce qu'il pouvait donner à Dieu. Quelque part le Seigneur dit à Israël, tout ce que vous donnez comme offrande, que ce soit les animaux, que ce soit les oiseaux, toutes les choses sont constamment devant moi. Mais qu'est-ce que tu veux donner au Seigneur? Donne au Seigneur et ton corps. Donne au Seigneur et ta famille. Pense à l'amour de Dieu. Et quand vous allez penser à l'amour de Dieu, vous allez demeurer dans l'obéissance de sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. C'était une exhortation. Puisque j'ai préparé de continuer avec le livre d'Hébreux. Mais quand je suis arrivé ici, je vois comme si les gens ils se sont fatigués. Et je vous exhorte comme votre pasteur, ne vous fatiguez pas de la parole. Vous devez aimer la parole plus que toutes choses. Quand vous aimez la parole et vous demeurez dans cette parole, vous pouvez demander tout ce que vous voudriez et le Seigneur va vous accorder. C'est la parole de Dieu. Il dit si vous demeurez dans ma parole et cette parole demeure à vous, demandez tout ce que vous voudriez et il vous sera accordé. Que le Seigneur nous bénisse. Aimez la parole de Dieu. Regardez ce que la parole a fait à toi. Si ce n'est pas ce Dieu-là bien-aimé, où est-ce que tu pouvais être? Que Dieu nous bénisse. Exhortation nanga poko ya lelo. Pour ce soir. Puisse se souvenir de l'amour de Dieu. Moko na moko kati na biso azana bolamu oyo nzamba asalela. Chacun de nous a l'amour que Dieu a se manifesté en lui. Si tu te souviens de cet amour de Dieu, je sais que tu ne vas pas lâcher. Même si tout le monde a rejeté la parole, je vous dis que la parole, les gens n'aiment pas la parole. La parole, c'est comme Rachel, comme les yeux. Que Dieu nous bénisse. Les gens aiment Rachel. La parole est comme Léa. La parole on n'aime pas. Que Dieu nous bénisse. Si nous marchons la parole de Dieu, la parole va combattre pour nous. Ça va nous stabiliser. Moi, à la foi que je crois ceci. Si j'étais même un marabout, je devais croire en Jésus. Je devais croire à la parole. Puisqu'il n'y a aucun pouvoir qui peut être au-dessus de la parole. Si tu as la parole, la parole va te sauver, va te donner la liberté. Est-ce que le Dieu te bénisse? Nous allons acclamer très fort pour la gloire.